Maintenant qu'on a mis les os, on va voir comment déformer les parties du corps sur lesquelles on n'a pas mis des os. Je pense notamment à la bouche ou aux dents. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer déjà comment fonctionnent les shape keys, les bases, et après on verra comment l'appliquer à notre personnage. Alors, je vais aller là, je vais rajouter un cube, ou une sphère. Voilà. Alors, les shape keys, ce sont des déformations qu'on peut contrôler après par l'animation. Et ces animations, ce sont en fait des points du maillage qu'on déplace. Alors vous allez voir, c'est assez simple. Donc on va ici sur dans l'onglet Data du panneau Properties. Voilà, vous voyez ici qu'il y a une section Shape Keys. Donc on va cliquer sur le plus pour en rajouter une. Donc la première s'appelle Basis, donc c'est la forme de base. Il ne faut jamais la toucher, il faut la laisser intacte. On va en faire une deuxième, voilà, qui s'appelle Key 1, enfin ou Key 1. Et donc, quand cette forme-là est sélectionnée, on va passer en mode édition. Moi, je vais prendre le point du haut, par exemple. Je vais activer l'édition proportionnelle. On va déplacer un peu. Voilà, pour faire une forme d'œuf. Et donc voilà, là je repasse en mode objet. Et quand on va sur Key 1, dans les Shape Keys, vous avez une option Value. Et l'option Value, si je la déplace, vous voyez qu'on va pouvoir animer comme ça notre forme. Alors juste en dessous, vous avez une option minimum et maximum. Minimum, elle est à 0, maximum, c'est à 1. Donc 0, c'est la forme de base. 1, c'est la forme qu'on a donnée, mais on peut augmenter ces chiffres. Par exemple, si maximum, je le passe à 5, je vais pouvoir aller jusqu'à 5 et Blender va interpoler la forme que j'ai faite au départ pour l'augmenter. Et pareil, si là je passe à moins 5 dans le minimum, on va pouvoir aller en dessous et il va créer en fait lui la forme inverse. Voilà, donc ça peut être pratique pour juste avec une seule forme enregistrée de faire plusieurs choses. Donc voilà, ça c'était la théorie. Donc maintenant on va passer à la pratique sur le mignon. Ok, donc maintenant on va s'occuper de faire les shape keys pour le mignon. Alors on va avoir principalement deux zones, les yeux et la bouche. Si on travaillait sur un personnage humain, par exemple, on pourrait s'occuper des muscles. Genre quand il bouge le bras, on gonfle un peu les biceps. Voilà, on pourrait faire ça avec cette technique. Bon, là on va juste se contenter de lui fermer les yeux et de changer les expressions de la bouche. Alors, j'ai déjà commencé avec les paupières du haut, donc maintenant je vais vous montrer comment ça fonctionne avec les paupières du bas. Alors on va rajouter pour l'instant une seule shape keys, donc paupière, on va underscore bas underscore G, donc pour ce qu'on va dire qu'on va s'occuper de la paupière bas gauche. Voilà, si c'est sélectionné on passe en mode édition. Quand on a mode édition, ici dans le panneau options du panneau latéral tool, voilà qu'on active à la touche T, vous allez activer X-Mirror et Topology Mirror, puisqu'on va travailler les deux côtés en même temps. Là, je vais enlever le subsurf pour que ce soit plus simple. Donc là, je vais prendre mes paupières et je vais les transformer pour que ça s'adapte bien aux yeux. On prend ensuite les arêtes de derrière, on va les remonter, les tourner un peu en X. Celle d'en dessous aussi. Voilà, l'essentiel c'est que l'œil ne dépasse pas. Voilà, l'idéal ce serait qu'on ait un peu plus de points, genre avoir une coupe ici, là, à ce niveau-là, ici et ici, mais bon, on va essayer de se contenter de ça.
Voilà, je vais voir ce que ça donne avec le subsurf activé. Voilà, ça me semble pas trop mal. Alors, là, le problème, c'est que on a la même chose des deux côtés et que nous, on va vouloir séparer nos yeux. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'à partir là de mon paupière underscore G, je vais le dupliquer. Donc là, je vais faire ici sur la petite flèche New Shape from Mix. Voilà, donc là, si je réduis la value à 0 et que je prends celui-là, il fait la même chose. Donc, c'est ce que je veux. On va le renommer. Donc, double-clic ou contrôle-clic. On va l'appeler paupière bas underscore D. Et ici, on a on a un champ blend où on va désigner un vertex group pour la zone de l'œil. Alors ce que j'ai fait moi, c'est que j'en ai créé deux autres. Vous voyez là, si je remonte dans la zone de vertex group, il y a tous ceux qu'on a créés par les yeux. J'ai créé paupière droite et paupière gauche. Alors si je passe en mode édition, voilà, paupière gauche, donc je fais select, donc c'est tout ça, et paupière droite, si je fais select, c'est l'autre. Voilà, donc en gros j'ai sélectionné les deux paupières et un peu autour. Voilà, donc j'ai créé deux vertex groups. Alors pour vous, si jamais vous avez loupé un peu comment ça fonctionne, là vous sélectionnez vos polygones, vous créez un nouveau groupe et vous faites assign. Et là si je désélectionne tout et que je fais select, vous voyez que ça m'a retenu ma sélection. Voilà, donc maintenant je retourne à mon paupière gauche et mon paupière droite. Voilà, à paupière bas gauche, on va assigner le vertex group paupière gauche. Et à paupière bas droite, on va assigner le vertex group paupière droite. Voilà, et là vous voyez que à paupière droite, il n'y a que le droit qui est pris. Si je fais paupière gauche, il y aura que le gauche. Et c'était pareil pour le haut. Voilà, donc maintenant, le mignon peut fermer les yeux. Alors ça peut s'arranger encore, vous voyez qu'il y a des petits plis. Voilà, il faut juste prendre le temps de bien faire les formes. Là, je vais tout réouvrir. Alors là, il faut passer manuellement par ce menu, mais on pourra après assigner des objets qui vont nous permettre de contrôler ça. On verra si on a le temps. Pour l'heure, là, je vais enregistrer et on va passer à la bouche. Alors, pour la bouche, je vais déjà regarder, mais il me semble qu'on va manquer un peu de matière, c'est-à-dire de boucles, là, de polygones. Puisque là, on n'a qu'une seule boucle et qu'on va devoir rétrécir tout l'ensemble pour lui fermer la bouche. Parce que vous vous souvenez, les mignons, ils ont une très petite bouche quand elle est fermée, mais ils peuvent l'ouvrir en très grand. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des boucles ici. On va déjà en rajouter deux. Voilà. Je vais tester un truc, mais je suis pas sûr que ça marche. Donc au pire, on fera un CTRL Z. C'est là. Sélectionner toutes les boucles aux alentours, faire CTRL B. Non, ça va pas. Ça nous crée des polygones à 5 faces. Donc là, je pense qu'on va avoir assez de matière. Alors, ce qu'on va faire pour la fermer, c'est que on va sélectionner le milieu. Oups. Enfin, d'abord, on va peut-être créer notre shape keys pour éviter de faire des bêtises. Donc là, on va rajouter une. Je vais appeler bouche fermée. Et donc là, vous voyez, j'ai sélectionné l'intérieur de la bouche. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rétrécir le tout avec l'édition proportionnelle activée. Donc là, on va choisir Connected pour pas que ça prenne les dents. Donc S. Voilà, on ferme tout ça. Vous voyez, là, on dirait juste qu'il retient, qui fait une bouche en cul de poule. C'est pas terrible. On va voir si en changeant. Là, c'était sur Smooth. En changeant la forme de l'édition proportionnelle, on peut arranger ça. Donc S. Peut-être en prendre moins déjà.
lancer tout ça. Alors c'est pas top, hein, il va falloir arranger tout ça pour que ce soit bien, bien beau. Donc je pense que je vais le faire puis accélérer la vidéo. Donc voilà, là ça me semble pas trop mal. Vous voyez, on peut déjà voir, on peut déjà le faire parler un petit peu. Ok, donc maintenant on peut, à partir de là, notre bouche fermée, faire comme tout à l'heure pour les yeux, le dupliquer par exemple. Là, faire New Shape from Mix. Donc on a notre bouche. Lui, on va le mettre à 0. Lui, on va l'augmenter. On va lui faire par exemple une bouche en haut. On va prendre ça. Voilà, juste activer l'édition proportionnelle pour avoir un truc un peu plus fluide au cas où. On va pas l'activer en fait. Ça rend pas terrible. Voilà, celui-là on va appeler haut. Voilà, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire par exemple, on va faire une shape key sourire et une shape key triste, par exemple. Voilà, donc sourire, on va prendre ici, là, et on va, là par contre j'active édition proportionnelle, en connecté, en smooth. On va prendre ça. Voilà, on va prendre en bas aussi. On va peut-être le faire un peu plus sur le côté là. Là aussi. Voilà, alors là, c'est symétrique. Mais comme tout à l'heure, on peut créer des vertex roux par exemple pour ne faire que la moitié de la bouche. Hein.
donc là j'ai fait sourire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mixer après plusieurs... Voilà, ça marche pas hyper bien, mais on peut mixer plusieurs shape keys. Pour faire plusieurs types d'expressions. Je vais essayer de mixer le sourire avec le O par exemple. Voilà, donc maintenant si on fait triste, on va masquer tous les autres. Donc triste, on va faire l'inverse en fait, on va lui faire tomber la bouche. J'ai peut-être allé un peu fort. Mais bon, au moins vous avez vu un peu le principe. Donc voilà pour les shape keys. Alors maintenant on va voir comment utiliser le déformateur lattice. Donc il va nous permettre d'aplatir les yeux, puisque si vous venez dans une autre vidéo, je vous avais dit qu'on verrait comment mettre les yeux à plat pour donner un peu le même effet qu'il y a dans le film. Vu que dans le film, derrière les lunettes, on dirait qu'ils ont les yeux tout plats. Puis quand ils enlèvent les lunettes, ils se arrondissent. Donc on va voir comment faire ça. Alors je vais tout lui remettre à zéro là déjà. Alors, comme d'hab, je vous montre rapidement la théorie. Donc là, je vais ajouter une Suzanne. Non, une Suzanne. Voilà. Et on va ajouter un objet qui s'appelle lattice. Donc lattice, vous voyez, c'est cette espèce de cube transparent. Donc là, je vais le mettre à l'échelle de Suzanne. Alors le lattice, en fait, voilà comment il fonctionne. Là, je vais prendre Suzanne. On va aller dans les modificateurs et dans la colonne des formes, on va choisir lattice. Là, dans objet, j'allais prendre mon lattice. Et maintenant, je viens sélectionner mon lattice et quand je le passe en mode objet, donc avec la touche Tab, quand je vais bouger les points, vous voyez que ça va déformer l'objet en fonction des points. Alors le lattice, on peut lui mettre plusieurs, lui rajouter des points. Ici, là, il y a un panneau exprès pour lui. Voilà, et donc plus on va rajouter de points, plus on pourra détailler la déformation, mais plus aussi ça va être compliqué à gérer. Là, vous pouvez aussi choisir le type de déformation. Voilà, et là, si je repasse en mode point, hop, on peut prendre que l'avant. Et la déformer sur les côtés. Donc, sans détruire la modélisation, on peut facilement déformer un objet. Donc voilà maintenant pour ça. Donc là, on va passer au mignon. On va supprimer ça. Alors pour le mignon, ce que je vais faire, c'est que je vais aller là, je vais sélectionner les yeux. Donc Shift S. Non, juste les yeux. Il doit y avoir autre chose de sélectionner là, c'est bizarre. Voilà. Donc L pour tout sélectionner. Shift S, cursor to selected. Je repasse en mode objet. Et là, on va ajouter un lattice. Voilà, donc il est un peu grand. On va le rétrécir. Comme ça. Je vais juste rajouter des coupes en V. Voilà, puisqu'on va travailler uniquement là sur l'axe Y. Je vais l'appeler def œil gauche, puisqu'il va déformer uniquement notre œil gauche. Voilà, par contre, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va créer un groupe de vertex uniquement pour ce déformateur. Donc je reprends mon mignon. Dans vertex group, j'appuie sur plus. Ce nouveau groupe, on va l'appeler pareil que le lattice, def œil gauche. Voilà, alors à lui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assigner l'œil plus la paupière. Alors la paupière, on va pas tout prendre.
On va juste prendre jusqu'à la moitié à peu près. Donc là on fait assign. Et la dernière boucle de polygone, avant l'orbite, on va lui assigner que 5. Donc là on va mettre 0.5 dans weight. Et on va faire assign. Si je passe en mode weight paint, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, ça veut dire que le modificateur il va marcher à 100% là-dessus et à 50% là-dessus. Voilà, si c'est pas bon, de toute façon on pourra toujours changer notre vertex group ici. Donc là je vais aller dans les modificateurs, je vais rajouter, donc là dans la colonne des formes, la tisse, on va choisir def œil gauche, pareil pour le vertex group. Alors def, moi je le mets pour déformation ou déformateur, voilà. C'est ma manière de nommer à moi, vous n'êtes pas obligé de le nommer comme ça. Voilà. Et ensuite je vais aller prendre mon lattice, je passe en mode édition. Là, avec A, je sélectionne tout. Et là, je vais faire S, Y. Vous voyez, pour aplatir au maximum. Alors, je vais passer en vue de profil. Je vais prendre, afficher les lunettes. Et là, on va avancer l'œil jusque derrière les lunettes. Voilà, toujours en mode édition 1 du lattice. Voilà, et là, on va voir ce que ça donne. Vite fait un rendu. Je vais activer le subsurf sur le mignon. Voilà, et là vous voyez que l'œil a l'air plus plat, ça correspond un peu plus à ce qu'on voit dans les films, là comparé à l'autre qui est beaucoup plus enfoncé. Voilà, je vais repasser en mode solide. On va peut-être l'avancer un peu plus. Voilà, histoire qu'il soit bien collé au vert, peut-être le rétrécir encore. Un Y, hein, juste un Y. Voilà, on va voir ce que ça donne.